Quand je suis partie, ensuite, j'ai fait au complet, là, jusqu'à Vladivostok. J'ai arrêté quand même plusieurs fois. Là. J'ai été au lac Baïkal. J'ai arrêté à Irkoutsk. Quelques jours, j'ai visité le lac Baïkal et ensuite, j'ai repris le train jusqu'à Vladivostok, là, complètement. Puis, je vais aussi monter dans le nord aussi de Moscou. Fait que ça, c'est mon première expérience. Je suis allée à Yekaterinbourg, puis ensuite, je l'ai faite au complet. Parce que c'est quand même, oui, c'est ça, c'est un grand pays, puis c'est vraiment un voyage qui peut être dangereux. Je veux dire, certainement que là, tu avais comme un certain confort relativement relatif, là, ou c'était comment comme situation par rapport au train, le confort, puis... mais en guise d'exemple, juste par rapport au voyagement de la Russie, qui peut être un périple assez potentiellement dangereux, moi, il y avait un documentaire que j'écoutais par rapport à la chimie, puis celui qui a inventé le tableau périodique Mendeleïev, lui, sa mère, elle avait vu son intelligence, puis elle l'avait transporté pour l'amener, je crois que c'était à Moscou, ou en tout cas pour qu'il aille étudier, puis elle a fait le périple avec lui, puis je pense qu'à l'époque, il y avait probablement genre 8 ans, puis sa mère, elle n'a pas survécu. Là. Je pense qu'ils sont rendus à destination, puis quelques jours plus tard, elle est décédée, puis il a demandé « Promets-moi que tu vas toujours aller étudier, puis que tu vas réussir dans tes études. » Puis lui, il est reconnu comme étant celui qui a vraiment consolidé les éléments sur le tableau périodique, là. Un documentaire à aller voir, il y en a sur YouTube pour découvrir Mendeleïev. Mais oui, c'est ça, c'est dangereux, ces périples-là, ces voyages-là. Mais là, tu parles d'il y a 100 quelques années. Moi, faut pas non plus faire peur aux gens, là. C'est pas si dangereux. C'est juste que, tu sais, quand tu voyages, moi, je suis une jeune femme seule qui voyage. C'est sûr qu'il y a certaines règles de sécurité qu'il faut respecter. Et, tu sais, comme encore aujourd'hui, il y a des endroits que je suis pas sûre que j'irai me promener tout seul. Même si j'ai vraiment envie de les visiter, c'est peut-être pas le meilleur moment côté politique. C'est pas des endroits où une femme devrait voyager seule. Ou, j'irais pas en Égypte, par exemple, toute seule. Ou même si j'adorerais ça, visiter les pyramides, je suis pas sûre que c'est une bonne idée d'y aller toute seule. Non, il y a du danger partout. C'est ça. Donc, il faut pas dire que la Russie, c'est si dangereux que ça. C'est juste que la mentalité russe et la façon d'être des Russes est un peu différente là, de nous. Donc, tu sais, je dirais, en général, j'essayais de ne pas avoir l'air touriste là-bas. Fait que, tu sais, tu te promènes pas avec ton appareil photo dans le cou, puis tu vas te faire arrêter puis demander tes papiers. Ça te tente pas. Tu fais pas par exprès pour parler français ou anglais super fort, là, à part sur les lieux très touristiques comme sur la Place Rouge, où je me suis pas empêchée de prendre des photos puis d'être avec mes amis. Mais dans le métro, disons que je faisais attention de ne pas me faire remarquer. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.